Et bonjour et bienvenue à mon atelier, je suis Rénov Popote et je vous propose de partager mes astuces pour relooker vos meubles. On a vu la première étape qui concernait le nettoyage du meuble. Donc regardez la petite vidéo qui vous explique comment j'ai nettoyé cette petite table de nuit. Alors il y en a deux. Donc là j'en ai une puisqu'on va commencer par la première. Donc cette petite table a été bien nettoyée, décapée, etc. de manière à avoir une surface propre. C'est très très important, sans quoi les étapes qui vont suivre derrière ont des fois des problèmes, surtout si vous avez un meuble ciré qui n'a pas été nettoyé. La cire va créer un après, une surface qui va vous empêcher d'apposer correctement votre sous-couche et du coup la sous-couche n'accrochera pas correctement puisqu'elle ne sera pas en contact avec le bois direct mais avec la cire et ça risque dans le temps tout au moins, vous ne le verrez peut-être pas immédiatement, mais vous avez des problèmes qui risquent d'arriver, notamment des peintures qui se décollent, qui s'écaillent, etc. Donc pour éviter ça, surtout préparez bien votre meuble avant toutes les étapes de peinture. Ça vous permet d'être sûr que quand vous allez appliquer la peinture, vous serez vraiment sur la surface du bois direct ou éventuellement un vernis, mais un vernis qui tient, qui n'est pas un vieux vernis qui commence à s'écailler, etc. Donc ça, c'est vraiment la phase, je dirais, la plus importante. C'est peut-être la moins rigolote, soit, mais surtout à ne pas négliger. Alors, donc là, on va voir la première étape de peinture, c'est-à-dire la pose de la sous-couche. Donc pour cela, je vais utiliser deux outils tout simples, un pinceau, un rouleau. Alors, j'utilise pour ce meuble en tout cas, c'est pas tout le temps pareil, mais ça dépend un petit peu ce que je trouve aussi dans le commerce. Soit vous allez pouvoir utiliser une sous-couche qui s'appelle Helio Pro, qui se trouve sur le net. Vous pouvez taper Léo Pro, vous verrez, vous trouverez des distributeurs. Ça se vend essentiellement par réunion. Dans les magasins de bricolage, vous trouverez également des sous-couches, notamment la marque Libéron, qui est une super marque en peinture pour le relooking des meubles. Et ils font notamment une sous-couche adaptée au bois, c'est-à-dire à tous les meubles en bois, qui ont tendance à avoir des remontées de tanin quand vous les nettoyez. Ça, c'est un petit souci, c'est que quand on mouille un bois, ça fait remonter ça, entre guillemets, la sève, le tanin. Et du coup, ça risque de faire des effets jaunâtres. Donc, on utilise cette sous-couche-là, botanique, comme ça, on est sûr, ça bouge toutes les pores du bois, ça stoppe les remontées et ça évite de voir des couleurs un peu jaunes, orangées apparaître. Surtout sur les chênes, les acajou, les choses comme ça. Donc vraiment, utilisez la sous-couche adaptée. Si vous avez des surfaces type mélaminé, choses comme ça, vous prenez chez Libéron la sous-couche spéciale surface lisse, etc., etc. Chez cette marque-là, Eleonore Déco, vous avez un seul et même produit pour tout type de surface, que ce soit du métal, du bois, du marbre, de l'acajou, du mélaminé, de la laque, tout ce que vous voulez. Vous avez une sous-couche. Par contre, chez Libéron, il faut adapter en fonction du support que vous voulez. Voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, j'utilise les produits Libéron spécial botanique et on va l'utiliser pour l'application de la sous-couche sur les deux petites tables de nuit. Donc je vais, moi j'ai transvasé dans un petit pot, c'est plus pratique que de trimballer le gros pot. Donc aujourd'hui, alors voilà. Donc, alors l'avantage du produit sous-couche Eleonore Déco, je rappelle, ça va sur toutes les surfaces. Un seul produit, quelle que soit la surface. L'avantage aussi, c'est des produits à l'eau. Vous pouvez nettoyer vos outils simplement à l'eau, ce qui est très pratique. Vous pouvez du coup réutiliser facilement vos pinceaux, etc. Libérons notamment le botanique. C'est plutôt du white spirit pour le nettoyage. Donc les mains white spirit, etc. C'est voilà. Puis en termes d'odeur, c'est un petit peu moins fun. Par contre, elle tient très très bien, elle sèche très vite. Elle se travaille du coup un petit peu moins bien parce qu'elle est un peu plus épaisse et comme elle a tendance à être un peu plus élastique, il faut vraiment tirer sa peinture et travailler quand même un petit peu plus vite. Eleonore Déco est plus fluide, plus liquide, donc vous avez un peu plus le temps pour la travailler. Voilà, donc on y va. Je vais essayer de tourner un petit peu, hop, pour que vous voyez ce que je fais. Donc je commence
pas appliquer au pinceau. Je fais un dégrossi, surtout dans les parties, je dirais, les zones un petit peu encastrées, à relief, etc. Voilà, alors ma peinture n'aime pas trop, normal, j'ai nettoyé mon pinceau à l'eau. Voilà. Donc je viens, alors moi je me sers du pinceau pour alimenter mon rouleau. C'est ma petite technique. Ça m'évite d'utiliser un bac, etc. D'avoir à nettoyer en plus un bac. Donc j'utilise tout simplement, hop, mon pinceau pour remplir de peinture mon rouleau. Une fois que c'est fait, ben on y va. Donc il faut, hop, là, il faut que le rouleau se mette en route aussi, hein. Voilà. Alors généralement, je commence pas par les pieds. Peut-être la que j'ai fait là pour pouvoir vous montrer. Je commence plutôt par les surfaces planes. Ça me permet justement de bien charger mon pinceau. Voilà. Donc effectivement, avec un rouleau, vous n'allez pas pouvoir aller partout. Donc l'avantage du pinceau, c'est de pouvoir aller dans les petites zones, notamment sous les rebords, etc. Toutes les zones un petit peu à relief ou avec des moulures, comme on appelle des petites moulures, des dessins, etc. Donc je fais un premier passage, on va dire grossier avec le pinceau. Et puis après, avec mon rouleau, je viens étirer ma peinture. Voilà. De manière à avoir un rendu uniforme. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, la première passe, donc la première application que vous allez faire avec la sous-couche, vous aurez l'impression qu'elle n'est pas parfaite, que vous avez des endroits où vous voyez le bois, etc. Mais c'est pas grave. Il faut vous dire qu'en général, il faut au moins 2 applications, c'est bien. Ça vous permet d'avoir... Alors, moi, voilà, je vais arriver à finir ma phrase. Je dis oui, 2 applications, ça vous permet d'avoir un rendu, je dirais, uniforme et puis bien couvrant. C'est assez important, surtout quand vous allez après appliquer une peinture de couleur claire. Si vous mettez une seule couche de sous-couche, eh bien, vous risquez à des endroits effectivement d'avoir du bois ou enfin des couleurs un peu plus nuancées, disons. Alors qu'en faisant 2 applications, vous êtes sûr d'avoir un rendu uniforme et du coup un meilleur résultat pour la décoration finale, la peinture finale que vous allez utiliser. Alors moi j'utilise là une sous-couche blanche. Chez Liberon de toute façon il n'y a pas le choix, c'est que du blanc. Sauf changement, mais il ne me semble pas. Par contre chez Léonore Déco vous allez avoir le choix entre une sous-couche blanche ou une sous-couche grise. C'est à adapter en fonction de la couleur que vous allez mettre après. Si vous utilisez une couleur foncée, eh bien vous pouvez prendre la sous-couche couleur grise. Si vous utilisez une couleur claire, prenez la sous-couche blanche. Bon, moi je ne vous cache pas, je prends toujours du blanc, comme ça, quelle que soit la couleur que je mets derrière. Comme ça, j'ai qu'un seul pot. Voilà, donc là avec mon pinceau, je vais dans les zones un petit peu à relief, où je ne peux pas aller avec le rouleau. Voilà. Hop. Et avec mon rouleau, je viens repasser pour bien étirer ma peinture. Voilà. Alors surtout, on essaie de surveiller qu'il n'y ait pas de coulure, de choses comme ça, ça serait embêtant. Donc on essaie d'avoir les yeux un petit peu partout, sans être contorsionniste non plus. Mais, voilà.
on recharge de temps en temps son rouleau, toujours. Moi, j'utilise, je le rappelle, le pinceau. Hop. Je fais comme ça, en fait. Je frotte mon pinceau contre mon rouleau en mettant de la peinture. Alors, pas trop. Moi, je suis pas tendance à trop charger. Je trouve que quand on met trop de peinture, c'est là où il y a plein de coulures. C'est plus difficile à travailler, à étirer aussi. Donc, vaut mieux faire 2 fois en couche fine qu'une seule fois et en mettre beaucoup trop et que ça soit vraiment pas uniforme. Parce qu'après, vous allez avoir des effets de relief, des coulures, etc. Et puis, ça va se voir. Ça sera vraiment pas joli. Quand vous allez mettre votre couleur finale, bah, vous allez avoir des variations parce qu'il y aura des petits défauts, des zones où il y en aura beaucoup, d'autres pas. Et ça sera pas très chouette. Donc surtout, prenez le temps. Vaut mieux faire 2 fois bien que vouloir aller trop vite et puis après être déçu, faire des bêtises, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est surtout bien étirer sa peinture. Alors c'est vrai que celle-ci, la Libéron, bon, moi j'ai l'habitude de la travailler, ça fait, je sais pas, des années que j'utilise aussi les peintures Luberon. Ils ont une gamme très très vaste, très sympa. Aussi bien pour faire des effets de patine, des effets métallisés, de la dorure, vous allez avoir des effets rouillés, des effets de matière. Il y a tout un tas de choses. Et chez Léonard Déco, bah, c'est très sympa aussi parce qu'ils ont un choix de couleurs très très vaste. Je crois qu'il y a 107 couleurs. Donc autant dire que ça laisse quand même un choix assez sympa. Donc, on regarde bien tous les côtés, toujours pour ne pas avoir de coulure. Voilà. Alors, on évite aussi de repasser sur ce que l'on a déjà fait, surtout quand ça fait quelques minutes qu'on est passé, parce que vous risquez d'avoir un effet inverse, c'est-à-dire au lieu de poser la peinture, vous allez la décoller. Donc, vaut mieux laisser sécher et refaire une application plutôt que de vouloir repasser, enchaîner tout de suite, quoi. Il faut vraiment qu'entre chaque application, il y a un temps de séchage qui est différent selon les peintures. Mais voilà, vous regardez sur le pot de peinture, c'est écrit. Mais surtout, respectez bien ces temps de séchage. Parce que si vous faites trop vite, vous allez avoir des zones qui vont s'enlever, ça va s'écailler. Hop, voilà. Alors, avec mon pinceau, je vais dans les petites zones un peu casse-pied. Voilà. Tac. Alors, c'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est quand même de recycler les meubles des grands-parents qu'on peut récupérer à droite à gauche de la famille, d'amis qui veulent changer leur déco, qui veulent plus de leurs meubles, etc., etc. Les brocantes, et j'en passe. Enfin, vous avez tout un tas de moyens de récupérer des vieux meubles. J'ai envie de dire, n'hésitez pas, parce que c'est souvent des meubles de bonne facture, assez robustes, de bonne qualité, parce que dans le temps, ils faisaient quand même des choses en bois massif, donc très costaud. Et parfois, ça vaut vraiment le coup de prendre un petit peu de temps et puis de se faire sa personnalisation. C'est l'avantage du relooking, c'est que vous personnalisez le meuble en fonction vraiment de ce que vous avez envie. Et ça, moi j'adore. Je trouve ça génial. Vous avez un meuble qui devient unique. Et puis en plus, souvent quand c'est des meubles de famille, au moins, voilà. C'est pas forcément des meubles au goût du jour, qui sont un petit peu vieillots, avec beaucoup de vernis. Et bien au moins là, vous avez la possibilité d'en faire un joli meuble. Hop. Alors, je continue mon application. Alors, j'ai enlevé le tiroir volontairement parce que déjà c'est plus pratique. Et puis ensuite parce que je
n'ai pas encore choisi, enfin validé, on va dire, le projet, à savoir si je peins aussi le tiroir ou si au contraire je le laisse en, peut-être pas verni tel qu'il est là, mais au moins en bois brut, c'est-à-dire poncer peut-être, et puis voilà, peut-être changer la poignée. Après voilà, vous pouvez personnaliser aussi en changeant des petits détails, une poignée, etc. Ou faire un élément du meuble d'une autre couleur. Alors pour la sous-couche, ça change rien, il faudra le faire quand même. Mais vous pouvez voilà, faire des mixages. Moi, ça m'arrive également de faire des effets relief aussi. D'ailleurs, j'y avais pensé, si jamais je ne gardais pas le tiroir en bois naturel, peut-être faire un petit effet relief dessus pour donner un petit peu de fantaisie, parce que c'est un modèle qui est assez sobre, on va dire, très simple. Et pourquoi pas lui donner une petite fantaisie en plus. Voilà. Alors, je continue. Voilà. Alors, l'avantage de faire tourner son meuble aussi, ça vous permet de voir s'il n'y a pas des coulures à un endroit. On n'a pas forcément le nez dessus quand on est dans un sens, mais des fois ça coule de l'autre côté. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Tac, tac, tac. Puis on vérifie surtout qu'on n'a rien oublié. On va pas oublier un pied par exemple, ou le bas d'un pied, parce que des fois c'est souvent les bas qu'on oublie. Pas tant le haut on a le nez dessus, ça va. Mais en dessous là, il y a des fois on ne voit pas trop. Tac. Voilà, je vais recharger un petit peu mon pinceau, j'ai plus trop de peinture. Alors moi je travaille à la main droite, à la main gauche, hein, c'est selon comment je me trouve. Alors après, si vous êtes plus à l'aise d'un côté, restez toujours du même côté. C'est vrai que moi c'est un peu en fonction de comment ça se présente. Je suis à peu près à l'aise avec les deux mains. Tac. Voilà. Alors pareil pour vous, là je me suis posée sur ma grande table de salle à manger parce que je voulais me mettre en hauteur pour que vous puissiez voir. J'ai utilisé un vieux rideau de douche que j'avais acheté, je ne sais plus où, à 3 francs 6 sous. Ça me sert de protection. Du coup comme ça c'est étanche. Je risque rien, même si je renverse un pot, ça protège. Et puis du coup c'est bien pratique. Alors c'est pareil, petite astuce aussi sur les grandes zones, notamment quand vous avez des grands plateaux ou des consoles à plusieurs niveaux avec des grandes planches. Essayez toujours de finir le passage de votre rouleau toujours dans le même sens. Alors je m'explique. Par exemple là je vais vous montrer sur la partie petit plateau parce que c'est pareil pour les grandes. C'est-à-dire que là, je vais venir poser mon rouleau comme ça. Je ne repars pas un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je fais toujours, je tire vers moi. Donc, je pose, je tire, je soulève. Je pose, je tire, je soulève. Je pose, je tire, je soulève, etc. Pour essayer de finir toujours la peinture dans le même sens sur toute la surface. Parce que si vous faites du zigzag, par exemple, eh bien, alors, c'est pas trop important là pour la sous-couche, mais pour la peinture, couleur, oui. Parce qu'il y a des peintures, selon le sens où vous allez finir votre rouleau, ça va créer des reflets. Et si c'est pas tout dans le même sens, ça va se voir. Quand votre meuble sera en pleine lumière, vous allez voir tous les sens de tous les passages du rouleau. Alors si vous finissez toujours de haut vers le bas, ou de bas vers le haut, peu importe, toujours le même sens, et vous n'aurez pas ce problème. Donc, on va le laisser sécher.
Et puis, je vais attaquer le deuxième. Hop. Alors, on va le pousser un petit peu celui-là. Tac. On va prendre la deuxième table. Voilà. Et répétita. On recommence. Puis bon, là, il faisait très très beau aujourd'hui. Je sais pas chez vous. Mais être au soleil, c'est pas bon non plus. Parce que la peinture, là notamment l'Ibéron qui est assez épaisse, c'est un petit peu dur à tirer. Si vous êtes en plein soleil, ça va sécher encore plus vite. Et du coup, vous allez galérer encore plus. Donc n'hésitez pas à rentrer, vous mettre dans un garage à Londres ou dans votre salon si vous n'avez pas d'autres places. Pour travailler au frais, entre guillemets, tout au moins pas en plein soleil. Ça vous laissera le temps de travailler votre peinture. Hop, donc on y va. Là, j'utilise toujours mon pinceau pour recharger mon rouleau. Hop, je fais le tour, le petit tour là du meuble. Une fois que vous aurez fini l'application de la première, de votre couche, de sous-couche là, que vous aurez fait la première application, vous laissez bien sécher, vous respectez le temps préconisé. Et si vous vous rendez compte après séchage que vous avez fait des petites coulures, des choses comme ça, eh bien vous prenez un petit papier de verre et vous allez poncer l'endroit où vous voyez un problème. Une coulure, vous pouvez la reponcer. Et comme, mais une fois sec, hein, pas quand c'est encore frais, et comme vous allez refaire une deuxième application de toute façon, et bien la zone que vous aurez poncée, si vous étiez revenu jusqu'au bois, la deuxième application va faire effet, va la couvrir et le problème sera résolu. Donc ça c'est important, c'est une solution pour rattraper des fois des petits défauts qu'on n'a pas vus tout de suite. Et puis de toute manière, dans l'idéal, une fois que vous aurez fini, alors moi je ne le fais pas forcément entre chaque couche, parce que comme je travaille de façon assez légère ma peinture, je ne mets pas des couches et des couches. Je fais mes deux applications. Et une fois que c'est bien sec, je passe un petit coup de papier de verre histoire d'enlever éventuellement un petit défaut, ou s'il y a une petite peluche qui s'est mise, ou qu'il y a un endroit, la peinture qui a un petit truc là, une petite saleté quoi, qui a donné un petit effet de relief. Eh bien, je repasse un petit coup de ponçage vite fait partout, mais très léger, hein, du papier de verre très fin. Le but, c'est pas d'enlever ce que vous venez de faire. Donc, un petit coup de papier et hop, là, vous vous assurez que votre surface, elle est couverte, mais elle reste bien propre, bien lisse. Parce que quand vous allez mettre la couleur, tous les défauts, s'il y en a, ça va ressortir. Notamment si vous avez un poil de pinceau qui est resté collé ou des choses comme ça, n'hésitez pas à vérifier. Bon, là pour la deuxième. Voilà. Alors, on va se décaler. Je ne sais pas renverser mon pot de peinture tant qu'à faire. Hop, voilà. Je vais reprendre la première parce que j'ai vu qu'il y a un petit endroit que je n'ai pas fait. Tac. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Bon. Il me reste du coup à faire les dessus de meubles. Donc les deux plateaux là sur dessus à faire. Donc je vais faire la même manière que j'ai fait pour le... hop. Je vais procéder de la même façon que pour les petites tablettes du dessous. C'est-à-dire que j'utilise pareil, hein, mon pinceau, mon rouleau. Remarquez, je ne sais pas encore si je vais les faire ou si je vais les laisser brutes. Enfin brutes, poncées, ou je sais pas. Faut que je réfléchisse, ça va dépendre de mes tiroirs. Parce que les tiroirs, alors c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Soit vous repeignez tout, intérieur, côté, partout, quoi.
Ou alors, vous pouvez peindre que la façade. Dans ce cas-là, vous mettez du scotch de protection sur les côtés. Moi, j'avoue que souvent, je ne fais que la façade parce que le mouvement du tiroir fait que les peintures qui se trouvent sur ces zones-là, par frottement, bah, s'abîment, s'écaillent. Donc, c'est un peu dommage parce qu'après, bah, on retombe sur le bois, donc ça fait pas très très joli. Donc, souvent, je fais que la partie façade et éventuellement le côté, mais pas le dessus et le dessous parce que ça, c'est les zones de frottement. Tout dépend s'il y a du jeu ou pas aussi dans le tiroir. S'il n'y a pas trop de jeu, je fais les côtés. Éventuellement, ça peut être sympa, faire une petite déco, c'est-à-dire faire tout le tour. Là, façade, côté. Et puis à l'intérieur, vous pouvez habiller l'intérieur de vos tiroirs avec du joli papier peint, par exemple. Et puis éventuellement remplacer les petits boutons si vous avez envie d'un petit peu de modernité. Ça vous permet d'enlever des fois les styles Louis XVI et puis de remplacer sur des choses un petit peu plus modernes. Bon, là, c'est des boutons assez simples, c'est des petites tapes toutes temporelles, on va dire. C'est pas trop stylé. Donc, on peut se permettre de les garder. Bon, après, c'est une question de goût, hein. C'est à vous de vous amuser. Et puis l'intérieur du tiroir, oui, donc je disais, vous pouvez habiller des papiers peints. Par exemple, voilà, hop. Alors, hop, ça peut être des papiers peints hyper rétro, on va dire. Art déco, comme c'est la grosse tendance en ce moment, vous allez en trouver pas mal. Donc ça peut être ce genre-là. Donc style art déco, motifs géométriques, jungle, toutes les choses que vous allez pouvoir trouver en ce moment. Et puis après, bah, dans les couleurs, en ce moment c'est vrai que la grosse tendance c'est le vert. D'ailleurs je pense que je vais les faire un peu dans un ton de vert, je ne sais pas trop encore lequel. Ça sera celui-ci ou un autre que je mixerai peut-être avec ce papier peint. Il faut que je vois justement lequel j'utilise. Je me dis que ça peut être sympa à voir. Donc ça après c'est vraiment une question de goût, c'est à vous de trouver ce qui vous plaît. Voilà. Donc pour l'étape de sous-couche, et ben ça y est, on a fini. Je vais arrêter là, je vais juste finir les deux petits plateaux. Je mettrai une petite photo pour vous montrer avec le plateau fait, parce qu'il faut que je descende l'étape. Donc si je les descends, vous ne verrez pas. Mais je vous montrerai fini ce que ça donne avant de faire l'étape couleur. Voilà. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou alors vous abonner à mon compte Instagram, Rénov Popote, ou alors Facebook, pareil, Rénov Popote également. Et puis sur la page YouTube, vous retrouverez plein de tutos qui vous présentent sur différents meubles, les différentes étapes pour relooker un petit meuble ou un gros meuble, tout dépend de vos envies. Mais vous verrez, il n'y a pas d'étape très très compliquée, vous pouvez vous aussi vous lancer. Voilà, voilà, donc bah, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Tout au moins si vous hésitiez, si vous ne saviez pas trop comment commencer et que ça vous paraissait être insurmontable, bah, j'espère vous avoir rassuré et puis que vous aussi vous aurez envie peut-être bah, de vous lancer dans l'aventure. Et puis bah, on va se retrouver bientôt puisqu'après bah, il faut passer à la couleur, la partie enfin sympa. Voilà, bon, bah, je vous laisse, je vais aller fermer tout ça, ranger les outils et puis faire un peu de nettoyage. Je vous embrasse, à bientôt.